prendre ce temps-là de prière ensemble. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu ce matin. On continue notre toute petite série du mois d'août avec cette série sur les femmes de foi qu'on retrouve dans l'Écriture, qui nous inspire à suivre leur exemple, à adorer le Seigneur, à se consacrer à lui. Et ce matin, on est dans Juge 4 particulièrement, mais avec la lampe de poche de Juge 5, et vous allez comprendre à travers le message aujourd'hui. Juge 4. On aimerait que tout le monde puisse avoir la copie de la parole de Dieu entre ses mains. Si jamais vous voulez suivre avec nous, mais que vous n'avez pas une Bible entre vos mains et que vous voulez suivre avec nous dans une Bible, on vous invite à lever la main là où vous êtes. Un bénévole va vous prêter une Bible. Mais si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. On veut que tout le monde puisse repartir avec la parole de Dieu. Donc, faites juste lever la main là où vous êtes et on va vous prêter une Bible. Quelqu'un a besoin d'une Bible papier ce matin? Une Bible ici à gauche, David, s'il te plaît. Juste une Bible ici. Quelqu'un d'autre a besoin d'une copie de la parole de Dieu? Parfait. Donc, on va donner une copie de la parole de Dieu à notre frère Rodolphe et on va aller en Juge 4. Vous pouvez tourner dans vos Bibles tout de suite en Juge 4. On va s'attendre un petit peu. La semaine dernière, on a examiné la foi de notre sœur Marie en se concentrant particulièrement sur son interprétation à elle de ce que Dieu a fait dans sa vie à travers le Magnificat. Marie s'est exclamée dans un chant de louange et à travers son Magnificat, à travers son exaltation du Seigneur, elle était en train d'expliquer ou de décrire d'un point de vue théologique ce que Dieu lui avait fait dans sa vie à elle. Et ce matin, on est en train de regarder dans Juge 4 à Déborah et à son interprétation théologique de ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que lorsqu'on regarde la manière dont Juges 4 et 5 a été écrit, c'est le seul cantique qui est écrit dans tout le livre des Juges. Et le cantique de Déborah que Barak chante avec elle est une relecture de ce que Dieu a fait en Juges 4 d'un regard théologique. Et on va le comprendre en avançant ensemble. Déborah est différente de Marie, bien sûr, très différente. Marie était une jeune femme, très jeune, très discrète, très humble, pauvre et qui n'était pas éclatante devant tout le peuple. Déborah est une femme qui est devant le peuple, une femme qui a du leadership, une femme qui se distingue par sa sagesse, entre autres, et son leadership et la manière dont elle va guider, mais encore plus par sa compréhension de la providence de Dieu. Déborah est une femme qui est très inspirante par sa compréhension de la providence de Dieu dans sa vie. La parole, évidemment, est remplie de femmes sages et influentes. Nos foyers devraient l'être aussi, et nos églises devraient l'être aussi. Et je crois que dans plusieurs cas, ça l'est. Juges 4 et 5 nous plongent au cœur de l'histoire vraie. Vous savez, c'est un livre historique, ce n'est pas des histoires inventées, ce n'est pas des fables. C'est un livre historique, ça nous plonge au cœur d'une histoire vraie de comment Dieu a choisi de sauver son peuple, qui avait passé 20 ans dans l'oppression de Jabin, un roi cruel avec son armée qui exerçait la violence auprès du peuple d'Israël, un roi méchant. La réalité, c'est que l'abandon d'Israël de leur roi à eux, le fait qu'Israël a dit « on rejette Dieu comme étant notre roi », on ne veut pas de roi, c'est ce qui est répété le plus souvent dans le livre des Juges, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon à lui-même. On rejette Dieu comme autorité, et on se retrouve avec une autorité très désagréable sur notre vie. On se retrouve avec l'oppression d'un roi violent. Et le peuple endure ça pendant 20 ans. On voit ça dans les versets 1 à 3 de Juges 4, qu'on va lire dans quelques secondes. Et à un certain moment donné, après 20 ans, ils décident de crier à Dieu et de demander son aide. Et Dieu, dans sa grâce, vient les sauver. Mais comme dans tout le livre des Juges, Dieu vient les sauver par un moyen qu'on ne s'attendait pas vraiment. Dieu vient les sauver par les moyens des plus étonnant ici à travers Déborah, Barak et Jaël. C'est le seul cantique au chapitre 5 du livre des Juges. C'est le seul juge à travers Déborah qui ne prend pas l'épée elle-même pour aller tuer le roi ennemi ou pour accomplir la justice de Dieu. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire dans son histoire. Mais quel exemple de foi en Dieu et de fidélité dans le rôle que Dieu lui a donné. Ce matin, je vais te demander, est-ce que tu peux affirmer avec confiance que tu es en train d'accomplir le rôle que Dieu t'a donné dans ta vie? Est-ce que tu peux affirmer avec confiance? La parole de Dieu parle de ce qu'on doit être et faire en tant que disciple de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux affirmer avec confiance que tu es en train de marcher dans l'appel et dans le rôle que Dieu t'a donné, dans son royaume, dans son Église, dans ton foyer, dans ton voisinage? Est-ce que tu arrives peut-être parfois à être insatisfait du rôle que Dieu t'a donné en enviant le rôle d'une autre personne?
Peut-être en se disant, en critiquant les rôles des autres, puis en se disant, je pense que c'est moi qui devrais être là, puis je ne suis pas satisfait avec le rôle, puis la place que Dieu m'a donnée. J'aimerais faire la chose que l'autre personne à côté de moi est en train de faire. Qu'est-ce que ça crée dans notre cœur lorsqu'on a un cœur comme celui-là? Voyez-vous, une des vérités du christianisme qui va à l'encontre de toute la pensée moderne de notre époque, c'est que toi et moi, on n'est pas le héros de notre propre histoire. Donc, j'aurais dû entendre plus d'amen que ça. Tellement souvent, c'est centré sur nous. Tout est centré sur nous. Je dois penser plus à moi. Je dois m'assurer que je vais bien. Et c'est correct de faire ces choses-là, mais très souvent, notre vie est centrée sur nous. On est le personnage principal de notre histoire. On pense que le monde tourne autour de nous et que toutes les actions de tous les gens qui sont autour de nous sont, d'une manière ou d'une autre, inspirées ou dirigées vers nous. S'il a fait ça, c'est parce qu'il pense telle chose à propos de moi. Ou qu'il a... et notre vie est comme ça. Mais la Bible nous enseigne que notre vie, dans notre propre vie, dans notre propre histoire, nous ne sommes même pas le personnage principal. Christ l'est. Il y a un seul héros dans notre histoire et c'est Jésus-Christ. Et le Seigneur, dans sa bonté, nous fait la grâce de nous donner certains rôles dans son histoire, de nous donner certains rôles dans son royaume, de nous donner certains rôles dans l'œuvre que lui est en train d'accomplir depuis le début des temps. Et la Bible décrit plusieurs dons, plusieurs manières dont on peut remplir notre rôle. Et Déborah ici, ce matin, on va voir à travers sa vie, à travers sa foi et son dévouement vers Dieu, 3 des rôles essentiels que tous les chrétiens devraient vivre et mettre en pratique en réalité. 3 choses que Déborah exemplifie. Donc ce matin, on veut, et voici l'idée principale du message, comme Déborah, je veux louer Dieu du rôle que lui me donne dans l'histoire dont il est le seul héros. La formulation est très spécifique. Peut-être une phrase qu'il faut repenser plusieurs fois dans notre tête. Mais on doit être invité à adorer Dieu, à le remercier, à le louer, même à l'exalter comme Marie le fait, comme Déborah va le faire ici en Juge 5, pour le rôle qu'il me donne dans l'histoire dont, attention, je ne veux pas me tromper, lui seul est le héros. Le rôle que je joue n'est pas pour me mettre de l'avant et pas pour dire, voici ma grande participation, Dieu est chanceux que je sois dans son équipe, mais au contraire, quelle grâce que Dieu me fait de participer à son histoire. Sinon, lorsqu'on se convertit, Dieu pourrait juste dire, boum, au ciel, c'est fini. J'ai souvent souhaité ça au début de ma vie chrétienne. Pourquoi il me laisse sur la terre qui est si difficile à vivre? Il y a tellement de problèmes, les relations, les difficultés financières, toutes ces choses-là. Mais Dieu nous fait la grâce de participer à son œuvre. C'est pour ça qu'il nous laisse ici. Parce que lorsqu'on est disciple de Jésus-Christ, il nous envoie comme des ambassadeurs dans sa mission. Déborah ici exemplifie 3 manières précises de comment est-ce que nous, on est appelés à jouer un rôle dans l'histoire de Dieu qui est le seul héros. Au secondaire, j'étais un petit peu nerd, même si je le cachais. Ça ne paraissait pas dans mes actions, mais j'allais à la bibliothèque et je me prenais des livres dont vous êtes le héros. Ça, je pense que je suis les nerds qui lisaient ce genre de livre-là. Hein? Tu passes d'une page, tu lances des dés, tu t'en vas à un autre endroit. Et quand on lit la Bible, ce n'est pas un livre dont vous êtes le héros. Des fois, on lit la Bible comme ça. C'est à propos de toi, d'une manière personnelle. Mais c'est à propos de Dieu. Lisons ensemble Juge 4 au complet. Et ensuite de ça, on va dire encore un mot de prière. Juge chapitre 4. Ça commence comme ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Éhud est le juge qui était précédent. Verset 2. L'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il les opprimait avec violence, les enfants d'Israël, depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars, ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Verset 8. Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras pas de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. »
Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, les fils de Hobab, beau-père de Moïse plutôt. Il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor et depuis Haroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien. Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber les Kéniens. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains pas. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il quelqu'un ici? » Tu répondras « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. J'imagine, hein? Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'apaisantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il eusse exterminé Jabin, roi de Canaan. Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Graphique, une histoire assez épique, assez particulière, très spéciale, mais ô combien le Seigneur veut nous parler à travers ce texte-là. Laissez-moi prier encore une fois. Éternel notre Dieu, on s'approche de ton texte avec humilité, c'est ta parole. Ta parole, selon Hébreux 4.12, qui est vivante et agissante. Ta parole est vivante parce que tu es vivant. Tu n'as pas juste parlé il y a très longtemps à un peuple à travers ce texte, mais tu nous parles aujourd'hui encore à travers ta parole vivante. Et je te prie qu'on la reçoive comme telle, qu'on la reçoive comme ta parole. Mon Dieu, aide-nous à saisir qu'est-ce que tu nous enseignes ici. Aide-nous à comprendre à travers les leçons de ces hommes, de ces femmes du passé, leur relation avec toi. Aide-nous à comprendre encore mieux qui tu es et qui on doit être devant toi. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Comme Déborah, je veux louer Dieu du rôle qu'il me donne dans l'histoire dont lui seul est le héros. Et premièrement, comme Déborah, mon rôle est d'encourager la foi active en Dieu seul. Et c'est très important ici. Mon rôle est d'encourager la foi active en Dieu seul. Si on regarde au contexte de ce qui se passe ici, tout Israël avait peur, tout Israël avait perdu courage. On le voit même au chapitre 5. Je vais me référer souvent au chapitre 5. On ne va pas le lire parce que c'est un très long texte, mais qui vient expliquer, donner de la lumière sur le texte de Juges 4. Lorsqu'on regarde au texte ici, on voit le cantique de Déborah qui nous donne des explications. Au verset 7 du chapitre 5, on voit que Déborah parle, que le peuple avait peur. Le peuple était sans force. Jusqu'au moment où elle s'est levée et qu'elle a donné la parole de l'Éternel. Pendant 20 ans, personne ne voulait affronter Jabin. Mais Déborah, par sa foi et sa sagesse, vient redonner de la force et du courage au peuple. Premièrement, en appelant Barak. Pas en prenant l'épée elle-même, pas en partant à la guerre comme une chef d'armée, mais en disant « Allez me chercher Barak ». C'est lui qui est le chef de l'armée, c'est lui qui doit aller conquérir le pays ennemi. Appelez Barak et elle lui transmet la promesse de Dieu. Puis elle va même, dans son amour et dans sa douceur, l'accompagner sur le champ de bataille. Rien dans tout le texte et dans les 2 chapitres nous dit que Déborah plutôt a pris l'épée. Rien nous dit qu'elle a fait la guerre elle-même. Elle était là comme conseillère. Elle a accompagné Barak. Elle parlait de la part de Dieu. Plusieurs dans le texte et dans l'histoire même de l'Église, je vous dirais surtout dans les derniers peut-être 100 ans, ont utilisé ce texte-là beaucoup pour dénigrer Barak
en voulant remonter encore plus Déborah, comme si on voulait faire un contraste en disant « Voici l'homme pas bon, puis la femme extraordinaire. » Je veux dire, c'est une femme de foi extraordinaire, puis on veut suivre son exemple comme la parole de Dieu nous enseigne à le faire en Hébreux 13. Mais on n'a pas besoin de descendre Barak plus que ce qu'il est pour remonter Déborah. Ici, on voit Barak qui est quand même un guerrier. Je veux dire, il va quand même partir avec son armée, faire la guerre à un peuple qui, en réalité, cette guerre-là, il voit à l'échec. 900 chars de guerre. Je ne sais pas, 900 chars de fer à l'époque, là, contre des gars qui s'avancent contre eux autres avec une épée. Ces chars-là étaient la plus évoluée technologie qui existait à l'époque pour la guerre. Des chars qui étaient blindés, si on veut, c'est un peu comme des gens qui viendraient se battre contre des tanks avec des lance-pierres. Ils s'en vont vers eux. Barak est quand même très courageux. C'est vrai qu'il a failli à un point, probablement le plus important point ici dans le texte, mais Dieu l'a quand même utilisé. Et à travers Déborah, il l'a corrigé même dans son erreur et dans son péché. Et au final, Dieu a honoré sa foi en plaçant non pas le nom de Déborah en Hébreux 11, mais le nom de Barak, comme un héros de la foi. Donc attention, Barak n'a pas tout mal ici. On pourrait se demander, nous, c'est quand la dernière fois où on a osé prendre l'épée pour aller faire la guerre, dans une guerre qui était vouée à l'échec, pour défendre notre peuple et peut-être se sacrifier pour pouvoir défendre les gens qui sont autour de nous, peu importe ce que ça veut dire, et défendre notre nation. Vous avez déjà entendu l'expression « t'apportes pas une épée dans un duel de fusil ». C'est ce qu'ils font, eux autres, ici. Allez vous battre contre eux. Les chars de guerre à l'époque, des chars de fer comme il y avait Jabin et Sisera, c'était des chars armés qui pouvaient passer à travers des centaines, voire même des milliers de soldats comme un couteau dans du beurre. Et c'est à ça que Dieu appelle Barak à venir combattre ici. Barak, à ce moment-là, fait preuve de courage. Il fait preuve d'un grand leadership même aussi, parce que c'est lui qui va appeler les soldats et les convaincre d'entrer dans la guerre malgré les risques. Au verset 10, on ne voit pas que c'est Déborah qui appelle les armées à se joindre. C'est Barak qui y va et qui réussit à convaincre les hommes de guerre de dire « Venez-vous-en, les gars, on va aller combattre. Oui, on a 900 chars de guerre, mais on va y aller quand même, puis on va remporter la victoire. » Puis les gens le suivent. Barak est un chef d'armée compétent, un conquérant qui est courageux, un leader influent. On ne peut pas lui enlever ça. Déborah vient l'inspirer, lui donner du courage en lui donnant la parole de Dieu, mais quand même, il n'y a pas eu tout mal. Par contre, au verset 8, il y a un avertissement pour notre foi, nous aussi. Au verset 8, on nous démontre là où il a manqué. Et on pourrait le résumer en disant que Barak a fait de Déborah une idole. Pour Déborah, ça semblait très clair que Dieu donne la victoire, puis que sa promesse d'être avec Barak devait être suffisante pour lui pour qu'il puisse partir accomplir la volonté du Seigneur. Mais pour Barak, ce n'était pas suffisant. Pour Barak, qu'elle lui dise « L'Éternel est avec toi, vas-y, l'Éternel va te donner la victoire, pars avec sa promesse, puis fais ce que Dieu te demande de faire. » Pour lui, ce n'était pas suffisant. Alors, il pose un ultimatum à Déborah au verset 8. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Il dit « Si tu viens avec moi, je vais y aller. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Et ça, c'est un affront à l'Éternel. Je comprends que Dieu va être avec moi. Je comprends que la parole et la promesse de Dieu a été donnée. Dieu s'en vient, c'est une bonne chose, mais si toi, tu ne viens pas, je désobéis à la parole de Dieu et je ne vais pas y aller. Si toi, Déborah, tu ne m'accompagnes pas, je ne vais pas partir avec juste l'Éternel. Comprenez-vous? C'est ça qu'il est en train de dire ici. Lorsqu'on lit la phrase, ça sonne spirituel. On croirait entendre l'écho de Moïse avec Dieu en Exode 33, 15. Il lui dit, si tu ne viens pas, Déborah, avec moi, je n'irai pas. Puis Moïse a dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Mais la différence, c'est que Moïse parle à Dieu et Barak parle à Déborah, une humaine. La différence, c'est que Moïse, lorsqu'il dit ça, il dit « Seigneur, si toi, tu n'es pas avec moi, le salut n'est pas assuré. Si toi, tu n'es pas avec moi, j'ai aucune confiance qu'on va être sauvé et qu'on va gagner. » Barak est en train de dire ça à une femme, à un être humain. « Si toi, tu ne viens pas avec moi, on est perdu. » Lorsqu'on lit le texte, on voit que Déborah n'offre aucune résistance à sa demande, mais elle lui donne la conséquence de Dieu. Déborah serait probablement allée, même s'il n'avait pas posé un ultimatum. Puis ici, ça va prendre une preuve pour Barak que Dieu seul est celui qui sauve, puis pas un homme, et pas une femme. Sisera, Déborah va dire, il va mourir des mains d'une femme à cause de ton manque de foi. Même pas dans les mains de Déborah ici. Et Barak va voir par l'accomplissement de la prophétie que Dieu sauve, pas Déborah. Et c'est ça qui est merveilleux dans le texte, c'est qu'elle fait juste transmettre le message de Dieu. C'est correct, je vais y aller avec toi.
Mais sache quelque chose, Barak, la gloire qui devait te revenir en conquérant l'armée adverse va revenir à une femme qui va mettre à mort le roi ou le chef de l'armée ennemie. Vous savez, dans un sens, c'est beau de vouloir t'assurer d'être entouré de personnes de foi comme Déborah. Je veux dire, ce n'est pas une mauvaise chose de dire, Déborah, Dieu te parle, tu es une prophétesse. Dieu te dit des choses, je veux t'avoir avec moi. Si je suis sur le champ de bataille et j'ai besoin de conseils, ben c'est bien d'avoir une personne qui parle de la part de Dieu pour t'aider à prendre des décisions, non? C'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose de s'entourer de personnes de foi, des personnes qui sont à l'écoute de Dieu pour nous conseiller à marcher pour Dieu et avec Dieu, avec courage et foi. Et si tu n'as pas ce genre de personnes-là dans ta vie, ce matin, je t'invite à prier et à dire, Seigneur, donne-moi ce genre de personnes. Donne-moi des hommes, des femmes dans ma vie qui vont être capables de me parler de la part de Dieu et de me diriger dans les voies du Seigneur. S'il n'y a personne comme ça dans ta vie, viens me voir à la fin du service. Je vais te pointer vers 2, 3 personnes dans l'Église qui vont pouvoir le faire pour toi. La Bible même ordonne qu'on ait ce genre de conseils spirituels dans nos vies. Dans Éphésiens, on nous enseigne qu'on doit avoir des personnes qui nous encouragent dans la foi et qui nous poussent dans les voies du Seigneur. Même que ça prouve que tu cherches la gloire de Dieu et non la tienne. Je ne cherche pas à faire tout ce qui me plaît à moi, selon ma volonté. Vous savez, on a tous des angles morts, puis il y a tous des moments où on pense comprendre la parole de Dieu, puis peut-être qu'on a besoin de correction, puis quelqu'un vienne nous aider. On a besoin de ces gens-là dans notre vie qui nous encouragent et qui nous aident à discerner la volonté de Dieu. Qui te pointe ton péché comme Déborah va le faire avec Barak, en lui disant ce que tu fais, c'est mal de mettre ta confiance ici. Même s'ils savent que ça peut te faire mal sur le moment. Est-ce que vous avez des gens qui sont capables de vous dire la vérité, même si ça fait mal? Salomon a dit dans Proverbe 27,6, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Tu te dis, « Ouch, moi je veux des amis qui ne me blessent pas. Je veux des amis qui me flattent dans le sens du poil. Je veux des amis qui me disent des compliments, des amis qui m'encouragent. Quand je vais les voir pour leur dire, je ne suis pas content, tel frère m'a fait de la peine. » Puis l'ami va me dire, « Ah oui, c'est vrai, tel frère n'est pas gentil, pauvre toi. » Non, tu veux des amis qui vont te dire la vérité. Peut-être que c'est toi qui es dans le tort dans la situation. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, prouvent qu'il veut te diriger dans les bonnes voies et pas juste te donner ce que ton cœur désire. As-tu des femmes matures en particulier dans ta vie de qui tu cherches le conseil? Je m'adresse aux hommes autant qu'aux femmes ici. Est-ce que tu es capable de te tourner vers certaines femmes qui ont une certaine expérience avec le Seigneur, que tu sais qu'elles sont proches de Dieu, qu'elles aiment la parole de Dieu, à qui tu peux demander conseil pour te diriger et prendre des décisions sages et éclairées dans ta vie? Le problème ici, ce n'est pas que Barak va avoir le conseil de Déborah. Le problème, c'est que Barak place sa foi en Déborah pour être sauvé. C'est ça le problème. Il ne croit pas que Dieu est suffisant pour aller gagner la guerre. Il dit, si tu ne viens pas avec moi, j'y vais pas. Et sa foi est en Déborah. Et c'est ça le problème. Il a élevé le messager à la place de Dieu. Et lorsqu'on vous encourage à trouver des gens qui vous conseillent dans votre vie, ce n'est pas de trouver des idoles dans votre vie que vous allez élever, que vous allez prendre comme étant des dieux. C'est toujours une erreur. Et Déborah lui annonce de la part de Dieu que la gloire qui lui revenait va être donnée à une femme. John Bloom, sur le blog Desiring God, a écrit un article que je trouvais intéressant. Il fait une mise en scène entre Déborah et Barak, une conversation qu'il y a entre les deux. Puis il va l'expliquer comme ceci, d'une manière un peu romancée. Déborah qui parle à Barak et qui lui dit, « En plaçant ta foi en ma présence pour la victoire, plutôt qu'en la promesse de Dieu, tu as donné au messager plus de gloire qu'au message. Cela fait de moi une idole. Voici le mal. Dieu a tenu sa promesse envers toi, car il est toujours fidèle. C'est vrai, il va donner la victoire à Barak sur l'armée ennemie. Mais parce que tu lui as enlevé la gloire pour la donner à un autre, il t'a enlevé la gloire pour la donner à un autre. » Et à travers Barak, on voit, malgré son grand courage dans la guerre, malgré son grand leadership pour conduire les armées, on voit un homme qui a détourné sa foi du seul Dieu, le seul sauveur, pour la mettre en un humain. C'est un avertissement pour nous. Est-ce qu'on a tendance à mettre notre foi dans les messagers de Dieu? Peut-être que c'est des pasteurs, peut-être que c'est des auteurs, peut-être que c'est des amis, peut-être que c'est un époux, une femme, peut-être que c'est des gens que vous suivez sur Internet, que vous dites, cette personne-là, aussitôt que j'ai une question théologique. Vous savez, il y a cette histoire qui est vraie en passant dans le livre Accidental Pharisees. Il raconte l'histoire où un pasteur se fait approcher par un couple à la fin du service et le couple lui dit, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, tout ça, vous ne devriez pas dire ça, la Bible ne dit pas ça, le texte, la manière que vous l'avez utilisé, ce n'est pas bon. » Le pasteur, sa réaction, c'est de dire, « Voulez-vous qu'on aille manger au restaurant ensemble, puis je vais vous écouter, puis on va en parler. » Vous dites, OK, parfait, ils vont un peu à reculons, puis ils arrivent avec leur grosse Bible en dessous du bras, puis ils arrivent au restaurant, ils commencent à jaser ensemble. Puis là, le pasteur lui dit, OK, faites-moi part de vos objections, tout ça. Puis là, il leur dit, puis là, le pasteur lui explique sa position, ils ne sont pas d'accord, jusqu'au moment
où ils sortent leur Bible, et je ne vous dirai pas la sorte de Bible, mais ils sortent leur grosse Bible avec des commentaires à l'intérieur, puis ils se rendent compte que les commentaires, écrits en rouge dans le bas par l'auteur de la Bible, c'est exactement en accord avec ce que le pasteur dit. Puis là, ils disent « Ah, on s'excuse, on s'est trompé. Vous avez raison. » On se dit « Wow, quelle humilité! » Non, pas du tout! C'est que leur foi n'était pas dans la parole de Dieu, elle était dans les commentaires d'un homme. Tout ce que lui dit est vrai, mais lorsque tu es là devant l'Écriture, ce n'est pas convaincant. On ne veut pas élever des humains à la place de Dieu. Entre humains, on s'aide et on s'encourage, mais Dieu seul est notre ultime secours et notre sauveur. Personne d'autre. Pierre affirme en Actes 4,12 que Jésus est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels on est sauvé. Aucun autre être humain est digne de ce nom-là. Aucun autre être humain est digne qu'on mette en lui toute notre confiance pour être sauvé. En tant que co-sauvé, en tant que co-chrétien, que co-pèlerin, on s'entraide et on s'encourage sur notre pèlerinage. Mais un seul mérite qu'on place en lui toute notre foi. Dieu fait comprendre cette vérité-là à Barak à travers la parole courageuse et sage de sa servante Déborah. Est-ce que toi, dans ta vie personnelle, est-ce que moi, dans ma vie personnelle, j'ai assez confiance en Dieu pour avancer sur sa parole et sur sa promesse? Ou est-ce que je dois absolument m'assurer que les autres me suivent ou que les autres vont dans la même direction? Est-ce que je suis capable de recevoir la parole de Dieu, de recevoir les promesses de la parole de Dieu, de recevoir, on peut prendre n'importe quoi dans l'Écriture comme la grande commission, de dire on est appelé à faire des disciples. Est-ce que je peux le prendre en disant, OK, je vais aller comme le Seigneur me demande, puis je vais faire des disciples, ou est-ce qu'on se dit, mais tant que David ne vient pas aussi, je ne le fais pas. Tant que l'Église ne forme pas un comité d'évangélisation, je ne vais pas évangéliser. Ou est-ce qu'on se dit, non, le Seigneur me le demande, je vais faire ce que Dieu me demande. Peu importe qui est avec moi ou non. En le reprenant avec douceur, Déborah contribue à réconcilier Barak à une foi plus juste en Dieu seul et pas en l'homme. Elle venait pour réconcilier et encourager. C'était son cœur. Et c'est ce qu'on voit deuxièmement. Comme Déborah, mon rôle est de travailler à la paix et célébrer le succès des autres. Voyez-vous, c'est le seul juge qui ne va pas prendre l'épée et qui ne va pas aller remporter la guerre. C'est le seul juge qui va travailler en équipe avec d'autres pour pouvoir accomplir la délivrance du peuple de Dieu dans tout le livre des juges. Et ici, Déborah, c'était non seulement une chose qu'elle avait à cœur et qu'elle fait très bien, mais aussi son appel en tant que juge. Simplement par son rôle de juge, Déborah reçoit les plaintes des citoyens d'Israël constamment. C'est son rôle. Elle est assise sous le palmier de Déborah, puis les gens viennent vers elle pour plaider leur cause, puis elle doit juger, OK, voici ce que vous devez faire pour régler ça. Voici comment réconcilier la situation. Combien de fois par jour, si vous êtes une mère ici, vous entendez ce mot-là? Combien de fois c'est le mot que vous entendez le plus souvent dans la maison? Maman! Et là, la maman sait, dans quelques secondes, je vais avoir 2 enfants ici, puis je vais devoir régler un conflit. Non? Oui, hein? OK, vous me rassurez. C'est pas juste chez nous que ça se passe comme ça. Maman, puis là, on doit régler un conflit, on doit faire la paix, puis juger de la situation, puis dire, voici comment on va régler ça. Puis les enfants vont repartir jouer. Combien de fois ce beau cri-là est suivi d'une réconciliation? C'est le rôle des juges en Israël, en fait. Les juges étaient des leaders civils auprès de la nation, qui étaient appelés à juger des causes qu'il y avait au sein du peuple. Donc, lorsque les gens avaient des conflits, « T'as tué mon bœuf, puis tu m'as volé une poule », ils venaient, puis ils se présentaient devant Déborah sous le palmier, puis ils devaient demander à Déborah, « Qu'est-ce que je fais avec cette situation-là? » Et Déborah jugeait, comme un juge dans notre société aujourd'hui. Vous savez, l'Israël n'était pas juste une religion, c'était pas juste la religion juive, mais c'était un peuple, c'était une nation aussi. Il était gouverné par des gens qui avaient la même foi qu'eux. Donc, c'était un peu différent de ce qu'on vit ici. Mais les juges étaient des leaders civils qui travaillaient à la paix en temps de guerre pour chasser l'ennemi, comme Barak va le faire ici. Sauf que Déborah ne prend pas l'épée. Et son travail aussi, les juges travaillaient à la paix au sein du peuple et du pays en jugeant les causes des citoyens et leurs conflits, un peu comme un juge le fait aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que le rôle principal de Déborah est un rôle civil. Elle jugeait des situations qui se passaient au sein du peuple. Mais elle était aussi une prophète. Elle était aussi une femme qui parlait de la part de Dieu, une femme à qui Dieu s'adressait, à qui Dieu donnait des paroles et qu'elle devait les transmettre au peuple et à ceux qui devaient les recevoir. Donc Déborah reçoit les paroles de la part de Dieu et c'est ça qu'elle va communiquer à Barak, entre autres, comme on le voit dans le texte ici. Ce n'est pas la seule prophète. Myriam, la sœur de Moïse, était une prophète. Il y a plusieurs autres femmes qui sont appelées prophètes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Déborah était une femme qui était pieuse, qui conseillait et jugeait selon le cœur de Dieu. Est-ce que ça l'aidait dans son rôle de juge? Absolument.
Déborah est la seule juge de qui on n'a rien de mal à dire lorsqu'on lit le livre des juges. Aucune critique, elle ne semble pas avoir fait aucune catastrophe, aucun scandale, ce qui n'était pas le cas de tous les juges. Son bureau était sous un palmier entre Rama et Bethel, puis on venait vers elle pour trouver justice. Elle avait une autorité puis un respect au sein du peuple à ce niveau-là, puis on le voit même lorsqu'elle fait appeler Barak. Barak vient sans hésiter et sans résistance. C'est remarquable. Il y a une petite parenthèse à propos de Déborah. C'est que souvent, encore une fois, on arrive à toutes sortes de conclusions en lisant Juge 4. Toutes sortes de conclusions lorsqu'on va lire un texte comme ça dans le contexte de juge, en plus un contexte de rébellion, un contexte où les gens ne suivent pas la volonté de Dieu. Puis on va prendre l'histoire de Déborah, puis on va faire toutes sortes d'applications pour le monde d'aujourd'hui. Toutes sortes d'applications pour l'Église, toutes sortes d'applications pour les rôles de l'homme et de la femme. Mais on doit être prudent ici, puis bien saisir le texte. Elle était juge, leader civil, elle était prophétesse, elle parlait de la part de Dieu. Mais Déborah n'était pas prêtre. Déborah ne servait pas dans le temple. Déborah n'était pas sacrificateur. Elle ne prenait pas les rôles qui ne lui revenaient pas. Déborah n'était pas dévouée au service dans le temple comme un prêtre pouvait. En fait, aucune femme dans toute l'Écriture n'a jamais servi comme prêtre ou comme sacrificateur. Les femmes ont toujours eu une grande liberté de servir dans les positions de leadership et d'influence spirituelle, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les femmes peuvent avoir un rôle de leadership dans toutes les sphères de la vie de l'Église, sauf un. Ça sonne un peu comme le Jardin d'Éden, non? Manger de tous les fruits sauf un. Oh, on n'aime pas ça quand il y a une restriction quelque part. On dirait que ça nous tiraille un peu, hein? Est-ce que les femmes peuvent être diacres selon le Nouveau Testament? Absolument. Est-ce que les femmes peuvent prier à haute voix dans l'Église? J'espère. On l'a entendu ce matin. Est-ce que les femmes peuvent prophétiser? Et je vais rajouter ici bibliquement selon le Nouveau Testament. La Bible dit oui, Paul parle des femmes qui prophétisent. Elles peuvent même enseigner la parole dans certains contextes. On voit Priscille et Aquilas qui vont enseigner Apollos. On voit des femmes qui vont enseigner des femmes. Paul va dire à titre que les femmes plus matures enseignent les femmes plus jeunes comment elles doivent être des femmes au foyer. Toutes ces choses-là, ils doivent enseigner les enfants. Mais nulle part, elles ont le rôle de prêtre dans le temple, dans l'Ancien Testament, ni d'anciens dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Soyons prudents de ce qu'on fait dire à un texte quand on est dans l'Ancien Testament. Parfois, on va dire, mais elle était prophète. Donc, c'est la même chose qu'un pasteur. Non, pas vraiment. Elle était juge, donc c'est la même chose qu'un ancien dans l'Église, un leader qui va prendre des... Non, pas vraiment. Il y avait un aspect civil au sein du peuple, et ce n'est pas la même chose. Le rôle d'autorité lié à l'enseignement de la parole, veiller sur la doctrine ou l'exercice de la discipline dans l'Église, la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, le réserve à des hommes, et pas n'importe quel homme, à des hommes qualifiés. Tout le reste est ouvert. Tout le reste est ouvert. Et on doit encourager toutes les femmes à chercher celles qui sont qualifiées pour les rôles de leadership, à les embrasser puis à les remplir. Déborah n'essaie pas de prendre un rôle qui est réservé à un homme. Vous voyez ici, elle n'essaie pas d'être la chef de l'armée. C'est à elle que Dieu a révélé sa volonté. C'est à elle que Dieu a dit, voici comment mon peuple va être sauvé. Elle aurait pu dire, OK, je n'ai pas besoin des hommes, je n'ai pas besoin de Barak. Vous savez, le texte nous dit qu'elle est la femme de Lapidote. Elle a un mari, elle aussi. Elle vit dans une relation de couple avec un homme. Elle n'a pas pris la place qu'elle devait prendre au sein de l'armée. Barak est celui qui est allé combattre et qui a accompli le mandat de Dieu pour lui. Elle a eu un rôle de conseillère. Elle a eu un rôle d'encouragement vraiment puissant auprès de son peuple et de Barak. Un point remarquable de Déborah, c'est qu'elle travaille en équipe. Dans toute cette histoire-là, elle ne cherche pas à s'élever elle-même. Elle ne cherche pas à prouver que c'est elle la grande héroïne de l'histoire, mais elle élève les autres autour d'elle, puis elle cherche à les encourager, à contribuer à leur succès à eux. Et c'est ça, son cantique du chapitre 5 au complet. Le cantique du chapitre 5, c'est Déborah qui commence premièrement à s'exclamer. La joie et la raison qu'on doit célébrer Dieu, c'est que les rois, les princes d'Israël, ce n'étaient pas vraiment des rois parce qu'il n'y en avait pas encore, mais les chefs de tribus en Israël se sont levés avec volonté, qui sont venus librement pour dire on va participer à cette guerre-là ensemble. Puis elle célèbre ça. Elle célèbre ceux qui ont participé. Elle célèbre Barak qui a conquis l'armée ennemie. Elle célèbre Jaël qui a tué aussi le chef de l'armée ennemie. Et c'est évident pour les érudits, quand on lit le chapitre 5 de Juges, que c'est elle qui est l'auteur. Ça nous dit qu'en ce jour-là, Déborah chantait un cantique avec Barak, mais elle parle à la première personne. Elle utilise le « je » dans le cantique à propos d'elle. Puis on voit que Barak a joint sa voix puis qu'ils ont chanté ensemble ce cantique-là à la gloire de Dieu. Et bien qu'on essaie souvent de lui coller toutes sortes d'étiquettes à cette pauvre Déborah,
Bien qu'on essayait souvent de lui donner un titre, un rôle ou de l'élever en essayant de trouver des termes qui vont la définir, on doit interpréter la Bible selon ce que l'Esprit a interprété lui-même dans l'Écriture. Et je trouve ça beau parce que le chapitre 5 nous donne une compréhension puis une explication de ce qui se passe au chapitre 4. Déborah elle-même, qui a vécu ce qui s'est passé ici, va elle-même se décrire et choisir un mot en particulier pour décrire son rôle en Israël. Je trouve ça tellement beau et gratifiant, même pour toutes les mamans ici, de voir que de tous les adjectifs que Déborah aurait pu s'attribuer, elle aurait pu écrire « Moi, Déborah, conquérante, moi, Déborah, guerrière de l'Éternel, moi, Déborah, reine ou dirigeante ». Déborah a choisi le mot « mère ». Pas comme si c'était inférieur, puis pas parce qu'elle se dit « je ne peux pas prendre des mots trop élevés pour… » Non, parce qu'elle trouvait que c'était le mot qui décrivait le mieux le rôle qu'elle avait joué, et c'est un mot extraordinaire dans le contexte. Elle décrit elle-même dans le chapitre 5 au verset 8 « Quand je me suis levée, moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, pour diriger le peuple de Dieu, pour guider avec ses conseils sages, pour transmettre la parole de Dieu à ceux qui sont autour d'elle, comme une mère. » Pour même répondre aux craintes de Barak, qui dit « Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle dit « C'est correct, tu n'auras pas la gloire que tu es supposé avoir, mais je vais y aller avec toi, Barak. » Puis elle l'accompagne. Puis sur le champ de bataille, au verset 14 du chapitre 4, on voit au moment crucial, le plus intense de la guerre, où ils doivent attaquer, ils doivent descendre la montagne pour aller faire la guerre. Elle lui dit « Lève-toi, Barak, Dieu te l'a livré entre tes mains, puis il marche devant toi. » Comme une mère en Israël, elle s'est levée, puis elle a encouragé le peuple. On ne peut pas arriver puis lui attribuer toutes sortes d'autres titres que le texte ne lui souscrit pas. Le Saint-Esprit a décidé de laisser ce texte-là devant nous, le témoignage de Déborah elle-même pour dire « Je suis comme une mère en Israël, je me suis levée pour prendre soin du peuple, pour le diriger, le guider. » Le chapitre 5 est vraiment l'interprétation théologique du chapitre 4. Faites la lecture à la maison. Regardez ce qui est dit à propos des événements qui se sont produits. Même au chapitre 5, on va nous expliquer de quelle manière la guerre a été gagnée. On nous parle de l'eau qui a commencé à couler. Vous savez, 900 chars de guerre, ça fait peur. Et là, ici, on est en temps de sécheresse au milieu du peuple et dans le pays où est-ce qu'il se trouve. Puis Jabin dit parfait, on s'en va faire la guerre. Eux, le peuple ennemi, sont sur le mont Tabor. En passant, c'est le mont où Jésus a vécu la transfiguration. Ils sont là sur le mont Tabor. Ils regardent en bas l'armée ennemie, puis l'armée ennemie vient se poser en bas du mont Tabor, sur le bord des sources d'eau. Mais c'est un temps de sécheresse. Mais au chapitre 5, Déborah nous dit « L'Éternel. L'Éternel a fait un orage, l'Éternel a fait tomber les eaux sur la terre. Puis ce qui est arrivé probablement, c'est que les chars de guerre, à cause de la terre qui était tout mouillée, sont devenus complètement inutiles. Ils ont resté pris dans la boue, puis les gens ont été obligés de fuir à pied, puis l'armée est descendue, puis l'armée ennemie a été vaincue par Dieu principalement. » Et Déborah, ce qu'elle fait au chapitre 5, c'est qu'elle élève Barak, elle élève les peuples qui sont venus combattre, tout en sachant que c'est Dieu qui a donné la victoire. Un peu comme une mère qui voit son fils, qui donne 3 coups de pédale, puis qui tombe à terre, puis on fait « Ah, bravo, t'es tellement bon! » Écoutez, ils sont courageux, ils ont quand même fait la guerre. Mais là, en train de dire « Bravo, vous avez été courageux, vous avez bien fait. L'Éternel a donné la victoire, l'Éternel a combattu pour vous, mais good job! » Puis elle élève les autres, puis elle cherche à encourager. Elle nomme tous les chefs de tribu au chapitre 5. Elle nomme tous ceux qui sont montés à la guerre. Et par contre, elle n'est pas gaga comme les mamans peut-être qui vont justifier les mauvaises actions de leur enfant. Le professeur dit non, il a fait des bêtises à l'école. Non, mais c'est de votre faute, les professeurs. Il y a des enseignantes ici, je pense qu'ils savent de quoi on parle. Les parents, parfois, peuvent défendre les enfants beaucoup trop. C'est jamais de leur faute. Non, mon enfant ne fait rien de mal, il est parfait. Elle ne fait pas ça. Au chapitre 5, elle nous décrit même ceux qui ont été mauvais, ceux qui n'ont pas suivi l'ordre de l'Éternel, la tristesse et la honte de ceux qui ont été inactifs. Elle reconnaît leurs manquements. Puis elle prononce même le jugement de Dieu sur Méroz, lui qui a été pas juste qui a refusé d'y aller, mais qui a été complètement inactif, lui qui habitait avec sa famille le plus proche de où la guerre a pris place, puis qui a dit « je m'en mêle pas, je laisse ça de côté ». Il y a un jugement qui va tomber sur lui, et pas gaillant en disant « tout le monde est correct, puis c'est pas grave ». Non, gloire à Dieu pour ceux qui sont venus, puis malheur à ceux qui ont négligé l'appel de Dieu sur leur vie. Mais ce que Déborah fait, c'est qu'elle célèbre l'unité qui a pris place parmi ceux qui ont décidé de se lever et de marcher ensemble. Et quand je disais ça, je me posais la question. Combien souvent, il y a quelqu'un qui a dit les clichés, ça arrive souvent qu'ils sont quand même vrais.
un des clichés qu'on va dire, c'est que parfois les femmes vont être reconnues pour mémérer, pour parler dans le dos des autres. Vous savez, c'est rare qu'on entend ça des jeunes hommes au secondaire arriver dans une chicane et dire « C'est parce qu'il a parlé dans mon dos ». Ah, peut-être les nouvelles générations, je ne sais pas. Mais dans mon temps, c'était pas ça. C'était plus des histoires de filles. Elle a dit ça, elle a dit ça. On le voit encore. Paul va même enseigner à Tite et à Timothée de s'assurer que les femmes n'embarquent pas dans la médisance à travers leur réseau de femmes, mais qu'elles soient bien occupées à l'œuvre de Dieu pour ne pas avoir le temps de faire ces choses-là. Et je me pose la question, est-ce que nous, on embarque dans ce genre de choses? Est-ce qu'on est comme Déborah qui cherche à encourager, à élever les autres, à ne pas juste focuser sur ce que Dieu a fait dans notre vie, mais lorsque quelqu'un fait quelque chose pour la gloire de Dieu, est-ce qu'on célèbre? Ou est-ce qu'on est tout le temps en train de chercher la bébite? Pour dire, non, ça, c'est pas bon. Ah, peut-être qu'il y a de l'air spirituel, peut-être qu'il fait des choses, mais dans son cœur, il y a quelque chose de pas bon. Ah, attention, il y a des motifs qui ne sont pas corrects, puis qu'on essaie de descendre, puis d'écraser. Parce que ça nous fait paraître un peu plus spirituel, non? Moi, j'ai le don de discernement. Moi, je vois des choses que les autres ne voient pas. Moi, je fais l'œuvre de Dieu. Mais les autres, non. Déborah se concentre à élever la beauté et la force d'un homme ou d'une femme de paix qui n'est pas querelleur, qui n'est pas querelleuse, mais qui est encourageur, puis encourageuse. J'invente des mots ce matin. Comme une mère pour son peuple, Déborah a contribué à allumer une foi active. Vous savez, comme une mère qui regarde ses enfants, qui apporte un beau dessin, puis qu'elle peut dire « Wow, bravo! » Le père, des fois, peut-être que les pères ne sont pas tous comme moi, je suis plus méchant que les autres, mais tu vas regarder le dessin et dire « Oh boy! » Puis là, tu n'oses pas essayer de deviner ce que c'est. C'est quoi? OK. Puis il repart, puis je regarde ma femme en disant « Il va s'améliorer sûrement. » Ou ma femme va dire « Ah, tes lignes sont bien faites. Hein? » Elle ne sait pas c'est quoi, mais elle va trouver quelque chose à dire pour l'encourager. Ici, est-ce qu'on est de ceux qui critiquent, qui descendent, qui contribuent à la division, à essayer de décourager, ou est-ce qu'on est de ceux qui encouragent, qui fortifient, qui sont capables de remarquer l'œuvre de Dieu dans la vie des autres? La victoire ici peut être attribuée à une seule personne. Principalement un orage que Dieu a fait tomber en temps de sécheresse. Les chars deviennent inutiles, un torrent qui est tombé, mais ils ont quand même travaillé fort. Et le résultat de leur effort est déterminé par Dieu. On le voit particulièrement dans l'accomplissement de la prophétie de Jaël, puis on termine avec ça. Comme Déborah, je dois interpréter ma vie avec un regard théologique. Je ne sais pas si c'est une chose avec laquelle vous êtes familier. Je ne sais pas de quelle manière vous prenez le temps de regarder à l'histoire de votre vie, de quelle manière vous êtes capable de lire qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie dans le passé. Est-ce que vous êtes capable de regarder en arrière et de dire « Vois l'œuvre que Dieu a faite » ou est-ce que vous regardez en arrière en disant « Eh boy, que ça a été... » Peu importe, même si ça a été difficile, « Eh boy, je ne vois pas » et on se plaint et on se morfond et on s'abat. La mort de Sisera ici par Jaël paraît horrible à nos yeux. C'est assez graphique, assez violent. On ne connaît pas grand-chose de cette femme-là, sauf le nom de son mari, qui avait fait une alliance avec l'ennemi, avec Sisera et son peuple. Ce qui explique probablement que Sisera s'est senti en sécurité d'aller voir la tente de Jaël. Il s'en va vers Hébert, il dit « OK, cette tribu-là, on sait qu'ils sont avec nous autres, je vais aller me réfugier là-bas pour sauver ma peau. » Mais pourquoi est-ce que Jaël est prête à trahir son mari, qu'on ne voit pas dans l'histoire en passant? On ne sait pas il est où, on n'a aucune idée de ce qu'il fait, mais il va trahir l'alliance que son mari a fait avec Jabin, le roi ennemi, puis que son peuple avait fait avec le roi ennemi. On sait qu'il est descendante du beau-père de Moïse. Ça nous est dit ici, au verset, dans le chapitre 4, ça nous est dit, au verset 9, il me semble, non, au verset 11, que Héber le Kénien s'était séparé, lui qui était le descendant du beau-père de Moïse. On sait qu'elle vit assez proche de la frontière pour avoir entendu parler des exploits de Yahweh. On ne sait pas qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Certainement, un peu comme Rahab qui avait entendu les exploits d'Éternel puis qu'elle a voulu suivre la volonté de Dieu. Elle a choisi, en tout cas, clairement dans le texte, la loyauté envers Dieu plutôt que la loyauté envers une alliance que son peuple avait faite avec l'ennemi. Avec foi, mais aussi avec ruse, mais aussi avec courage, elle a mis fin à l'ennemi du peuple de Dieu. Une femme a écrit un article qui s'appelle Abigail Dodds. Elle a dit, lorsqu'on lit l'histoire, on voit que Jaël a tué, mais Jaël a tué comme une femme tue. C'est intéressant, non? Elle n'est pas sortie devant le roi guerrier qui s'en venait vers sa tente, sortie de sa tente avec son couteau, son épée ou avec son pic de tente, puis elle n'est pas allée l'affronter à main nue, combat corps à corps.
parce que c'était un homme, Sisera, c'est un homme de guerre bien entraîné. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a dit, entre, viens en sécurité dans ma maison. Elle l'a abrié sous une belle couverture, elle a rempli son ventre de lait, puis elle l'a endormi. Fait dodo. Ensuite, elle a pris un piquet de tente, elle l'a mis sur la partie la plus molle de sa tête, puis elle a frappé un bon coup de marteau jusqu'au point où le piquet rentre dans le sol. Marie-France, tu trouves ça graphique, hein? C'est violent. Mais l'ennemi de son peuple était cloué au sol ici, littéralement. Elle s'est assurée de frapper assez fort puis de le tuer en un seul coup pour être sûre qu'il ne se relevait pas pour pouvoir combattre avec elle. Les statistiques de l'Institut national de la santé prouvent que c'est la manière dont les femmes tuent généralement. Ça paraît spécial, hein? Les femmes vont tuer de cette manière-là. Lorsqu'on étudie la manière dont les meurtres sont commis, les femmes vont utiliser des poisons, ils vont utiliser l'asphyxion, ou ils vont utiliser très souvent un coup violent à la tête. Vous êtes éduqués sur les meurtres des femmes maintenant. Les hommes vont utiliser beaucoup plus les armes à feu ou la force physique, mais les femmes vont avoir une manière de faire très différente. Jaël utilise la même manière, elle prend le piquet de tente, puis elle le tue alors qu'il est endormi. Puis le verset 21, qui est pratiquement absolument impossible, la Bible nous dit, le piquet rentre dans le sol après avoir traversé sa tempe et il mourut. Ouais, on s'attendait à aucune autre issue que ça. Et Jaël ne fait pas de spectacle. Elle ne crie pas, elle ne souffle pas la trompette. Mais lorsque Barak arrive pour venir, alors qu'il poursuit Sisera, elle sort de sa tente comme une femme qui vient de finir une tâche normale à accomplir. L'ennemi était dans ma tente, il est fini, elle sort, dit, Barak, viens voir l'homme que tu cherches. Il rentre dans la tente. Puis lui, il contemple sur le sol son trophée de chasse, la gloire qu'il aurait dû avoir, qu'il aurait dû peut-être afficher au-dessus de sa cheminée clouée sur le plancher d'une femme. Jaël a choisi la loyauté envers l'Éternel. La prophétie du Seigneur est accomplie ici. Puis elle a choisi d'obéir au Seigneur, puis d'être loyale à lui, même si elle risquait beaucoup par sa trahison à cause de l'entente de son mari. Puis en ça, Jaël est aussi un modèle pour nous. Lorsqu'on a une décision difficile à prendre, entre je respecte l'alliance de ce peuple-là et de ce roi-là qui est normalement notre allié, ou est-ce que je l'élimine violemment pour la gloire de Dieu, qu'est-ce que vous choisissez? La décision qui va impliquer plus de risques, la chose qui va attirer beaucoup plus de jugement, la chose qui risque de créer un conflit entre vous et votre époux, votre épouse ou le peuple auquel vous appartenez, ou est-ce que vous allez marcher dans la voie que le Seigneur vous appelle à marcher? Qu'elle veut dire, je vais être loyal envers Dieu, puis à l'appel qu'il y a sur ma vie. Écoutez, si vous repartez à la maison puis vous dites, le Seigneur m'a dit d'éliminer mon mari, ce n'est pas Dieu qui vous a parlé, OK? Partez pas à la maison, ce n'est pas ce qui est dit ici. Mais lorsqu'on a des décisions difficiles à prendre, puis qu'on a à choisir entre une loyauté envers l'Éternel ou une loyauté envers des humains, des gens qui sont autour de nous, quel chemin est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va prendre le chemin du Seigneur ou le chemin de notre propre désir, de notre propre chair? Est-ce qu'on va prendre le chemin risqué ou est-ce qu'on va prendre le chemin facile, le chemin qui implique aucun risque? L'interprétation théologique du chapitre 4 qu'on trouve au chapitre 5, c'est Déborah qui va dire de Jaël, « Béni soit Jaël entre les femmes » au verset 24 du chapitre 5. C'est exactement la même expression que Élisabeth, on a vu dans le message de la semaine passée, que Élisabeth a utilisé envers Marie en Luc 1, 42. « Tu es bénie entre toutes les femmes » pour deux raisons bien différentes. Écoutez ceci, une va donner la vie et l'autre la mort. Une préfigure le Christ, on parle de Jaël, va préfigurer le Christ en clouant au sol l'ennemi qui est le jugement de leur péché. C'est parce que le peuple s'était détourné de Dieu que l'ennemi avait été envoyé pour les écraser. Et va clouer l'ennemi au sol, lui qui était le jugement de Dieu pour sauver le peuple de Dieu opprimé depuis 20 ans. L'autre fait naître le sauveur de l'humanité qui sera cloué sur une croix avec notre ennemi, le péché et l'acte de condamnation qui repose sur nous, qui est cloué aussi à la croix pour nous sauver. Encore une fois, et tous ces élus de l'ennemi suprême, de la mort et du péché qui nous condamnent. Tout dans le livre des Juges, du chapitre 1 jusqu'à la fin, pointe vers Jésus. Puis on va le voir cette année lorsqu'on va commencer une série dans le livre des Juges vers la fin de l'année. Il est évident qu'il y a un seul héros dans l'histoire, et Déborah le dit à maintes reprises, c'est Dieu qui a donné la délivrance, c'est Dieu qui sauve son peuple. Mets pas ta confiance en un homme, c'est Dieu. Mets pas ta loyauté dans un homme, dans une alliance humaine. Mets ta confiance en Dieu et mets ta loyauté en lui seul. Ce qui est encourageant pour nous aussi, c'est que Dieu prend plaisir à pas seulement sauver son peuple et accomplir sa volonté, mais Dieu prend plaisir à utiliser des hommes et des femmes faibles comme vous et moi pour entrer dans son plan et pour accomplir sa volonté sur la terre. Vous savez, Dieu pourrait tout faire sans nous.
Mais dans sa grâce, Dieu décide d'agir à travers nous, à travers des gens qui sont simples, des gens qui sont faibles, et comme Barak, des gens qui faillissent dans leur foi. Et pourtant, le Seigneur se glorifie et agit en puissance à travers des humains. Donc on cherche avec joie son royaume, on se donne à lui, puis on travaille fort pour la gloire de notre Dieu et pour l'avancement de l'Évangile. Mais on doit interpréter nos vies avec une lentille théologique qui donne toute la gloire à Dieu. On doit être capable de regarder en arrière comme Déborah et dire ce qui s'est passé ici. Oui, Barak s'est battu sur le champ. Oui, il a gagné la victoire. Oui, Jaël a planté un piquet de tente dans la tête d'un homme. Mais dans toutes ces choses, c'est Dieu qui a donné la victoire. C'est Dieu qui est notre sauveur. Est-ce que vous êtes capable de regarder votre vie comme ça? Est-ce que quand vous regardez à là où vous êtes rendu, ne serait-ce que votre compréhension de la parole de Dieu, les réussites peut-être dans votre foyer, les réussites au travail, les choses que vous avez faites depuis que vous connaissez le Seigneur, est-ce que vous êtes capable de regarder en arrière et de dire, vraiment, là, je suis content de ne pas être comme lui ou comme elle, parce que moi, je fais les bonnes décisions, je fais les bonnes choses. Vous êtes capable de regarder en arrière en disant, merci Seigneur. Chaque fois que je vois encore un couple chrétien qui tombe, lorsque je vois des pasteurs dans les nouvelles qui ont encore échoué, qui ont encore commis des péchés, qui ont trompé des gens et qui tombent, à chaque fois, ma réaction, ce n'est pas de dire « Merci Seigneur que je ne suis pas un méchant comme lui ». Mais mon cœur est de dire « Merci Seigneur pour ta grâce envers moi. Merci de m'avoir gardé. Merci de m'avoir protégé. » Parce que la gloire dans toutes ces choses lui revient à lui seul. C.S. Lewis a écrit un chef-d'œuvre. Les musiciens peuvent s'approcher, un chef-d'œuvre, et que plusieurs vont dire, un chef-d'œuvre, c'est un livre pour enfants. Le monde de Narnia, c'est une série de livres que je trouve fantastique, qu'on a lu ensemble en famille. Et il y a un livre, entre autres dans la série, qui est ennuyant, presque tout le long. Et tu sais qu'un auteur est fort, puis qu'il a une belle plume lorsqu'il est capable de t'amener à cet endroit-là. Lorsque tu lis le livre au complet, puis ça te fait un peu penser à ta vie. Où est-ce que tu dis, voyons, on dirait que tout va mal, il n'y a jamais rien qui se passe bien, il arrive à destination, mais il y a des choses qui arrivent, tu ne comprends pas, puis il y a plein de choses qui arrivent dans le livre, dans ce livre-là, le troisième de la série, Le cheval et son écuyer, avec le petit Shasta. Il y a plein de choses qui arrivent dans sa vie où tu te dis, mais je ne comprends rien, il manque des points dans l'histoire. Puis un jour, il arrive, puis il rencontre celui que C.S. Lewis appelle Aslan, qui est un lion, mais qui représente d'une certaine manière Jésus. Il le rencontre, puis il commence à lui décrire son histoire, puis il dit « Aslan, j'ai tellement une vie difficile. » Il lui dit « J'ai vécu telle et telle chose, c'était dur, il y a des lions qui m'ont pourchassé, j'ai vu un chat dans un cimetière qui a fait des choses bizarres, il y a eu la nuit, on ne pouvait pas dormir, nos chevaux se sont fait attaquer, puis ça a fait en sorte qu'on a essayé de se sauver, puis on avait peur pendant tout le trajet. Je ne comprends pas, il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement difficiles. » Puis voici ce que Aslan, le lion, va répondre. Il va dire « Je te trouve pas malchanceux. » dit la grosse voix. Le petit garçon va répondre, « Vous ne pensez pas que c'est de la malchance de rencontrer tant de lions? » Il dit, « Il y avait juste un lion. » « Qu'est-ce que vous me chantez là? Je viens de vous dire qu'il y en avait au moins deux la première nuit et... » Puis Aslan le coupe et dit, « Il n'y en avait qu'un. » Mais il était rapide. « Comment le savez-vous? » « J'étais le lion. » Et comme Shasta restait bouche bée, la voix, avec un V majuscule, continua. J'étais le lion qui t'a forcé à rejoindre Aravis. J'étais le chat qui t'a rassuré au milieu des maisons des morts. J'étais le lion qui a éloigné de toi les chacals pendant que tu dormais. J'étais le lion qui a donné aux chevaux effrayés l'énergie du désespoir pour le dernier kilomètre afin que vous puissiez arriver à temps auprès du roi. J'étais le lion dont tu ne te souviens pas et qui a poussé le bateau dans lequel tu étais couché, enfant, à demi-mort, pour qu'il s'échoue sur le rivage où un homme était assis, éveillé à minuit, pour t'accueillir. Aslan est en train de lui dire, dans toutes ces choses-là que tu as vécues, puis tu as l'impression que c'est juste du mal, puis c'est juste mauvais ce qui est arrivé, j'étais là. C'était moi qui étais là, à chacun de ces événements-là. Relis ta vie avec un regard théologique. Shasta n'avait aucune idée de ce qui se passait. Mais lorsqu'il rencontre Aslan, qui représente le Seigneur, il lui dit, mais attends, voici la vraie lecture de ce qui s'est passé. J'étais là. Il va poser la question, alors c'est vous qui avez blessé Aravis? Aravis, c'est son ami. Aslan répond, c'était moi. Mais pourquoi faire? Enfant, dit la voix, je suis en train de te raconter ton histoire, pas la sienne. Ça nous fait réaliser, c'est un livre pour enfants, hein? Mais C.S. Lewis est un chrétien, philosophe chrétien, puis il fait ça pour nous aider à comprendre notre relation avec le Seigneur. Et on doit tous arriver à ce point-là dans notre vie. On est capable de regarder à notre vie, à notre histoire, puis dire, Dieu, Dieu, Dieu. Il
Frères et sœurs, si vous avez placé votre foi en Jésus, un jour on va se présenter devant lui dans la vie éternelle, puis qu'on va dire, « Ah, Seigneur, c'était toi. Je ne comprends pas pourquoi ça m'est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi je suis passé à travers telle épreuve. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu tant de misère à tel endroit, pourquoi j'ai échoué telle chose ici. C'était toi, Seigneur. » Et Dieu va dire, « Oui, c'était moi. » À la fin de la route, ça va être une louange à notre Dieu. Remercions-le ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ton amour, pour ta grandeur. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur, tu nous diriges dans les voies qu'on doit suivre. Et comme tu l'as fait avec Déborah, une prophétesse, une juge en Israël, comme tu as conseillé ton peuple à travers elle, comme tu as dirigé Barak et toute son armée à travers elle, comme tu as agi puissamment, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, tu mets des gens autour de nous encore aujourd'hui. Des gens qui parlent de ta part, des gens qui sont proches de ton cœur, des gens qui écoutent ta voix, des gens qui peuvent nous aider à nous diriger dans tes voies. Et je te prie de nous aider à ne pas avoir un cœur dur, mais d'avoir un cœur réceptif, un cœur qui est prêt à recevoir de toi. Peu importe la bouche, de quelle bouche ça vient, Seigneur, si une parole vient de toi, on veut l'accueillir comme venant de toi. Et je te remercie de nous rendre participants dans ta grande histoire, dont toi seul es le héros. Merci, Seigneur, pour le rôle que tu nous donnes. On veut embrasser, on ne veut pas mépriser, on ne veut pas dire, Seigneur, je voudrais être à une autre place, je ne voudrais pas que ce soit de cette manière-là que tu choisis de m'utiliser. J'aime pas l'appel que tu mets sur ma vie, j'aime pas la position où tu m'as placé de père, de mère, d'ami, de travailleur, peu importe, mais on veut se réjouir de l'appel que tu as mis sur nous, on veut se réjouir de l'endroit où tu nous places, et on veut dire merci, Seigneur, de nous rendre dans cet endroit-là participants de ton œuvre. S'il te plaît, glorifie-toi dans nos vies. Et aide-nous à marcher avec joie et avec espérance en sachant qu'il y a bien des choses qu'on n'arrive pas à comprendre en ce moment. Mais comme Marie, comme Déborah, on veut regarder à l'œuvre que tu fais dans nos vies et dire c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Même là où c'est difficile, tu es en train d'agir de mille et une manières qu'on n'arrive pas à saisir en ce moment, mais desquelles on va se réjouir pour l'éternité. Donc encourage ton peuple, je te prie, ce matin en Jésus-Christ. Amen.